Yes, salut Myriam. Salut! Du coup, est-ce que tu peux nous partager comment c'était avant que tu fasses mon accompagnement, dans quelle situation tu étais à l'époque, qu'est-ce qui était dur pour toi? Alors déjà, je sortais d'une séparation, d'une très longue relation. Et du coup, j'avais pas confiance en moi. J'étais, euh, j'étais très stressée. J'avais du mal à me retrouver toute seule. Euh, et j'étais vraiment pas dans un bon état d'esprit. Et j'étais toujours en train de me dévaloriser et me mettre en échec. Et en fait, l'accompagnement m'a permis de prendre plus confiance en moi, de trouver vraiment ce qui allait pas chez moi, et puis d'arrêter de me dire que c'était moi la fautive tout le temps. Et j'ai appris aussi qu'on a tous notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive dans la vie. Et, euh, et du coup, avec le travail que j'ai fait avec le coaching profond, ben voilà, ça m'a permis voilà, de me retrouver, de me révéler, de comprendre plein de choses. Et même avec mes enfants, au niveau de la communication, ça se passe beaucoup mieux. J'ai pu mettre en place plein de choses. Et du coup, je repars avec que de bonnes choses. Trop bien. Bah, bravo à toi, hein, parce que ouais, je me souviens que à cette époque-là, enfin, ce que tu me disais, c'est j'ai vraiment du mal à avancer. En fait, j'arrive plus à Ouais. avancer. Tu avais cette séparation qui te plombait, voilà, cette forme d'emprise. Et tu as réussi à te libérer de ça. Ouais, à me détacher carrément de l'emprise de mon ex-mari. Et c'était pas facile, hein. Mais j'ai réussi en tout cas. Et c'est le C'est plus ouf. important. Ah ouais, Ça parce me que ça, permet d'avancer avec un avenir serein et puis de plus me laisser prendre à toutes ces mauvaises choses qui me faisaient plus souffrir que de bien, quoi. trop bien. Bah, bravo, franchement, tu as fait un bon chemin, tu as bien avancé. Mm. Tu t'as appris à. Puis aussi, je me souviens à l'époque que tu voulais reprendre ta vie en main. Tu as repris la danse, enfin, tu t'es Oui, inscrite à la danse. oui, Tu avais à l'époque des blocages par rapport à ça. On a travaillé ça. Tu as exactement. pu Ouais. plus oser le faire. Et j'ai pris plus confiance dans le chant aussi parce que je fais également du chant. Je me sentais de plus en plus à l'aise sur scène et puis j'ai même eu des retours positifs. On me disait, ah, tu te lâches plus, t'es moins stressé. Et là, on avait la fête de la musique, encore pareil, on m'a dit, punaise, ça se voit que t'es moins stressé, que t'es plus à l'aise, ta voix, elle a vachement évolué. Ok, Et voilà, j'étais choquée, c'est j'étais trop choquée, bien. mais super contente en tout cas. Ah, trop bien. Ouais, donc tu t'es libérée de l'emprise de Exactement. ton ex. Et Euh, ça a débloqué plein de choses, du coup. Ça a fait des déclics un peu partout et je m'en suis rendu compte avec le temps que je me dis, oh punaise, avant il y avait ça, maintenant il n'y a plus ça. Et en fait, je pense que tout était un peu lié, quoi. C'était une forme d'angoisse liée à tout ça, quoi. Bah ouais, je comprends. Et je me souviens que émotionnellement, c'était hyper compliqué parce que dès que tu faisais face à lui ou à des messages, émotionnellement, c'était hyper dur. Ah ben, je fondais en larmes, hein, je me disais, mais comment un homme comme ça peut se comporter d'une telle manière avec une femme comme moi? Pourtant, je suis quelqu'un de gentil, tolérante, voilà, toujours très positive. Et à partir du moment où je posais mes limites, ben, ça partait en vrille, quoi. Il devenait de plus en plus méchant, il acceptait pas. Donc maintenant, je vais pas dire que c'est tout rose, mais il respecte au moins les limites que j'ai posées et puis voilà quoi. C'est ouf, hein. Après, combien d'années de relation avec lui? 18 ans. 18 ans. Après 18 ans, Mm, réussi à t'affirmer avec lui, à te faire respecter. exactement. Et à me retrouver moi-même parce que dans cette relation-là, je jouais plus un rôle qu'autre chose parce que j'étais pas moi-même, il fallait toujours que je fasse les choses comme lui disent.
Quand j'exprimais mes ressentis, ben, je me faisais envoyer paître. Enfin, je finissais dans ma piole en train de pleurer comme une gamine, quoi, à pas être comprise, à pas être entendue. Ah ouais, Alors souvent, qu'aujourd'hui, ben, s'il m'écoute pas, je m'en fous, je m'affirme, point barre. S'il est pas content, tant pis. c'est trop bien. Ah non, mais c'est bon. Franchement, Marcher sur les pieds. t'as fait un énorme chemin. T'as vraiment fait un énorme chemin. Et du coup, grâce à cette libération, ouais, tu t'es inscrite au cours de danse, tu t'es plus assumée en danse, au Mm. chant. Ouais, c'est Avec ça. tes enfants aussi, tu t'es plus affirmée. Oui, et Trop bien. j'ai posé plus, j'ai aussi posé des limites dans le sens où bah, j'ai changé aussi mon mode de communication. Avant, ces limites, je leur criais pas dessus tout le temps. Là, j'ai appris à leur parler, à les écouter, à les comprendre, à les raisonner, même s'ils écoutent pas forcément. Mais c'est une communication plus calme. Et je vois aussi que ça change la donne parce que bah, ça leur permet aussi, eux, de s'exprimer et de venir vers moi pour parler avec eux. Alors qu'avant, quand je leur criais dessus, ben, c'était porte close et puis ils me parlaient pas et c'était, voilà, ils se sentaient eux-mêmes aussi pas écoutés et puis rejetés par moi, quoi. Et du coup, ben, là, Mm. ils se sont plus ouverts et là, justement, on va commencer une thérapie de familiale, juste moi et les enfants. Ok, trop bien. Parce que bah, le grand, je vois que malgré qu'il s'exprime, il y a besoin de chercher autre chose derrière. Ouais, Et en fait, je pense que la thérapie, ça peut que ouvrir des portes parce que dans sa relation qu'il a avec lui-même et même avec sa copine, et je trouve qu'il est dépendant affectif. ouais. Et, bon, on Bah, se demande trop de qui bien. il tient, quoi. On se demande de qui il tient. Et ben, du coup, il a, je pense qu'il a besoin de ça parce que il est pas trop bien dans sa peau. Mais c'est top que tu aies pris les choses en main pour ton fils. Ah Génial. ben, je pense que c'est un travail qu'on doit tous faire, hein. Non, Que ce soit trop bien. individuellement ou tous ensemble, hein. Non, bravo. Tu as vraiment pris ton rôle de mère, posé tes limites, pris les choses en main. Tu as repris ta vie en main. Tu as pu avancer. Dans ton boulot aussi, Oui, tu t'es oui, j'ai dû affirmée. m'affirmer aussi. Oui, c'est vrai, il y avait mon travail où j'osais pas dire les choses parce que les gens ils étaient pas forcément d'accord avec moi, donc j'avais peur de dire les choses. Et bah, quand il y avait des fois un impact négatif à mon sujet, ben j'ai pas hésité à dire les choses par la suite. Au début, je me sentais comment dire triste et ben, je me rabaissais du coup. Mais d'un côté, je me dis que chacun a son avis sur les gens et que c'est pas parce qu'on pense quelque chose de négatif sur moi que c'est vrai. C'est juste l'opinion de chacun et voilà, je leur ai fait comprendre que ben moi j'ai ma façon de travailler, que eux ils ont la leur et que voilà, si ils pensent qu'ils sont mieux que moi, ben qu'ils me montrent à quel niveau ils sont mieux que moi et comment eux ils font pour faire différemment, que je suis ouverte à tout et voilà, tout simplement, hein. Trop bien. Ça c'était un gros sujet aussi au boulot parce que Ah pareil, ouais. émotionnellement, ça te touchait. Et là, ouais, tu as pu poser tes limites, plus aussi recevoir les choses, enfin, mieux communiquer. Mm, Trop oui, bien. je prends la critique plus positivement maintenant. Je le prends Ben, bravo. constructivement plutôt que de le prendre comme un aspect négatif sur moi-même. Trop bien. Bah, c'est que tu as gagné en estime de toi et que du coup, Mm. bah, tu peux plus te remettre en question sans que ça te détruise. Et surtout, je demande à comprendre l'opinion de la personne. Pourquoi elle pense Trop ça bien. et, et après, je lui explique mon point de vue. Et des fois, il y en a bah, C'est qui disent, génial. ah oui, j'avais pas vu ça sous cet angle-là et tout. Il y en a, ça les fait se mettre en question aussi sur ce qu'ils pensaient, quoi. C'est génial. Eh ben, tout ce que tu as fait, c'est ouf en vrai. Quand on y Ah bah, pense, écoute, c'est grâce à c'est toi, quand hein. même incroyable. Bah, merci, Bah, merci. c'est grâce à toi et à moi pour le travail que Ah j'ai fait. oui, Mais ah oui, c'est si un j'avais travail à pas deux, hein. suivi ton accompagnement, je serais toujours au même stade, hein. Ouais, bah écoute, Donc, c'est un grand plaisir de travailler avec des gens comme toi. Et t'es tellement à fond, tellement motivé, tu passes à l'action. Enfin voilà, bah, à un moment, je me tu l'as dis, si je fais montré. rien, ça risque pas d'avancer, hein. Ouais. Et du coup, comment tu vois l'avenir maintenant?
Bah, plus sereinement déjà. Et puis, bah, avec toutes les notes que j'ai prises lors des coachings, ben, bah, ça me permettra aussi de, si maintenant il y a des moments de rechute, parce que ça peut arriver hein, par moment, Bien sûr. c'est pas anodin, mais ben, je relirai ce que j'ai écrit et puis je repenserai à nos conversations, comme souvent d'ailleurs. Donc, Trop voilà, et bien. après, je sais que s'il y a un souci, je peux te contacter et puis voilà quoi. Ouais, trop bien. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé, toi, dans l'accompagnement? Alors, ce que j'ai le plus aimé, c'est déjà de pouvoir m'exprimer à tout moment, pouvoir prendre contact avec toi à tout moment et que j'avais forcément une réponse derrière. J'allais pas rester de but en blanc une semaine sans nouvelles. Enfin, t'as été réactif, t'as été présente, voilà, à chaque moment où j'en avais besoin. Donc, c'était top. Et, et ouais, après, le fait que bah, dans les coachings, des fois, j'appréhendais, je me disais, punaise, je vais parler de ça, mais je vais passer pourquoi? Je faisais punaise. Et en fait, tu es très réceptif, tu es très ouverte sur le fait que les choses, elles soient normales et qu'il n'y a pas de honte à s'exprimer, à dire les choses et tout. Et voilà, je suis restée bouche bée, quoi. Je me suis dit, je vais me faire engueuler encore. Ben non, t'étais beaucoup dans la compréhension et puis dans le non-jugement et c'est énormément ce que j'ai apprécié. C'est le fait que tu sois à l'écoute, pas dire ah non, fallait pas faire ci, fallait pas faire ça. T'as essayé de comprendre pourquoi on avait telle et telle réaction ou tel comportement et tu m'as permis de comprendre pourquoi je les avais et ce qu'il fallait que je fasse et ce que ça m'apportait. Et en fait, ouais, c'est vraiment tout l'aspect que tu as mis également toi dedans qui a fait que l'accompagnement s'est bien passé, hein. Trop bien. Ah, merci. Ben, je t'en prie, C'est chou. c'est normal. Trop bien. Et si quelqu'un, tu vois, avait un comment dire? Si quelqu'un avait un problème de confiance ou de dépendance affective, qu'il hésite à se faire accompagner, par moi, qu'est-ce que tu lui dirais? Petit instant Ben, pub. qu'est-ce que je pourrais lui dire? Alors, bah après, je vais dire, je sais pas comment le dire. Euh, bah après, je vais mettre en avant bah, tes compétences. C'est ce qui a fait que moi, j'en suis enfin, sortie totalement. Non, je veux dire, il y a encore du travail à faire malgré que l'accompagnement s'est terminé. Mais que voilà, que bah, la personne, elle peut avoir confiance en toi et voilà, et que bah, moi, ça m'a aidé. Et que si moi, j'y suis arrivée, bah, la personne, elle peut aussi y arriver. Qu'il faut juste Mmh. trouver le bon coach. Mmh. C'est cool. Bah, Et puis voilà, merci. ça peut correspondre ou pas, suivant ce qu'elle recherche, et puis bah, qu'il faut essayer. Que si elle essaye pas, ben elle peut pas savoir. C'est vrai. C'est ce que je me disais au début, mais Miram, tu t'essayes pas, tu n'auras pas de résultat, hein, donc fais. Soit ça sera ok pour toi, soit ce sera pas ok, et puis et puis c'est pas grave. Ouais, je vois. Ouais, Mais c'est après, clair. oui, il faut faire le travail des deux côtés, quoi. Enfin, faut pas juste faire les coachings et rien faire derrière, parce que sinon ça marche pas, hein. Ouais, c'est ça. De toute façon, Mm. à chaque séance, on met en place un petit plan d'action, une nouvelle stratégie, une nouvelle façon de penser. Et après, c'est toi qui l'as mis en place. Donc, Ah, voilà, c'est ça. Toi, tu peux nous donner des conseils, mais si nous, derrière, on fait rien, mmh, ça peut pas marcher, hein. c'est clair. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Ça me fait trop plaisir et franchement, ça me fait trop chaud au cœur, de voir ton évolution et voilà, tu mérites tellement, en fait, tu mérites tellement d'être respectée, Ben, de voilà, d'être heureuse et franchement bravo parce que même si parfois on peut encore retomber dans des schémas, bah, l'essentiel c'est d'en avoir conscience et d'évoluer. Et c'est toi, tu ça. as fait ça, tu vois. C'est peut-être pas parfait, mais c'est normal. Mais Bah oui. après 20 ans de dépendance affective, tu as déjà bien grimpé, tu Oui, vois. oui. Et c'est ça qui compte, c'est l'évolution. Et là, j'apprends dans cette relation actuelle, j'apprends à moins m'attacher qu'avant, tu vois.
Parce que au début, c'est fusionnel, t'as la passion et tout, donc t'as une certaine attache qui se crée. Mais Mm. après, quand ça retombe, ben, il faut apprendre à ne pas se dire, à se mettre en mode panique, tu vois. À se dire, punaise, c'est plus comme au début, il y a quelque chose qui va pas, non, 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 non. Au début, c'était ça. Et après, je me dis, non, mais Myriam, cool, une relation, ça se stabilise au bout d'un moment et ça veut pas dire qu'il y a plus tout ça, quoi. Mm. Et c'est Ouais, vrai que des fois, génial. ben, c'est pas évident. Tu te dis, punaise, j'ai plus autant de messages qu'avant. Il y a, Mhm. il y a plus la même osmose tout le temps. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est normal que on n'est pas tout le temps collé à s'envoyer des bisous, des cœurs et tout comme au début. Voilà, au début, je cherchais beaucoup ça. Je me disais, punaise, mais s'il y a plus ça, il reste quoi? Ouais. Ben, c'est pas parce que c'est plus là qu'il y a plus rien, quoi. Mm.